La Banshee? Non, mais c'est pas pour les affaires qu'on va voir une Banshee. On va voir la Banshee pour savoir quand est-ce qu'on va mourir, jeune homme. Maman va nous parler de mort. On va pas arriver jusqu'au griffon, hein. De quoi? Quel griffon? On a rien écouté. Ah, tu sais, les joueurs ils passent leur temps à voir la merde pour lui commencer la quête. On lui ramène 300 gueux, on dit tout qu'on le fait, on en a pas besoin. Opération blanche. Mais oui, on a changé la... Du coup, pour qu'on envisage de mettre le feu à votre prairie. Un feu contrôlé. Non, mais Contrôlé. qu'on parle bien de la même chose, qu'on soit bien d'accord sur ce que nous avons l'intention de faire. Les 4 plaies d'ailleurs. Hein. Les 4 plis gobelins. Ce sera le titre de la vidéo. La sonnette. Bon bah je rentre dans l'atelier du coup. Très bien, donc du coup tu utilises pas ta Voilà, sonnette. non, j'utilise pas ma sonnette pour rentrer chez moi. Donc, Et voilà. du coup voilà, je récupère. Tu récupères. Je récupère les armes que j'ai, donc du coup mon gobcogne, le marteau, Ouais. un sac à dos rempli avec des breloques, des trucs. Ouais, tu veux te prendre du coup du matos, genre des boulons, des trucs comme ça. Quoi. Voilà, des boulons, des barres. Ok, donc quoi on percer, va dire des que outils, t'as grosso modo une boîte de vis, une boîte de clous, une boîte de boulons, des ressorts. Allez. Du FA3 quoi. Ouais, du Fatra, c'est vraiment du qui Fatra. va me permettre, mais ça peut t'aider évidemment, parce ouais, que voilà. t'as Il va crever de fatigue. Il sera même pas sorti de la ville. tu as une corde également. Et moi, j'ai quoi? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que t'es rentré? Est-ce que tu les as laissés rentrer ou est-ce que Oui, t'es je rentré? les ai rentrés. J'ai de l'argent chez moi. Est-ce que tu as de l'argent chez toi? Là, c'est un des 10. C'est un 9. Eh ben, tu as 9 pièces d'or. Allez. Tu les as retrouvées en farfouillant dans ton Fatra. Tu sais pas trop comment. Du coup, j'en ai 8 et je lui rends la sienne pour la potion, je n'aime pas le dette. Et la pommade est à moi. Bah, du coup, je te donne la pommade, parce que pour le moment, je l'ai gardée et je t'en avais donné une utilisation, mais Voilà. tu me la rachètes au prix de 2 pièces d'or, donc du coup... 4 sur 5. Non. Voilà. Je mets un boulon avec une pièce d'or et la pièce d'or par-dessus, tu sais. Ça a le même poids, donc c'est bon, dans la main ça passe. Donc oui, je te la donne et tu me la rachètes. Enfin, tu me la rachètes, tu me rembourses. Quoi. Voilà, donc le gobcogne avec des projectiles. Alors, ouais, projectiles pour le coup. Alors, l'avantage du gobcogne, Ça c'est que projectile tu peux projeter tout ce que tu veux. avec. Voilà, vite, donc je vais prendre des. À partir du moment où ça fait à peu près cette taille, quoi. Ah bah je vais prendre on va dire que des espèces de boulets qui ont été fondus à la forge, des restes de ferraille fondus histoire de pouvoir tirer ça. Alors par contre, J'en prends 5. ça va, t'en prends 5, ça va peser un peu. Allez, ok, 5 boulets. Ça changera des 3. Ça va peser un peu, donc... T'as pas un sac? On peut donner un gros bras là-bas. Donc tant que tu portes ça avec ton sac, vu que t'as pas trop d'endurance et de force, tu auras un malus à tes jets de dextérité. Je mets combien? Moins 1. Voilà. Les musclards, ils veulent pas porter un sac là? Contre une pièce d'or, je veux bien. On va commencer à se faire payer nos services là. Regardez. Si on part à l'aventure, il faut on va qu'on soit l'appeler soudés, Ferpa. hein. On va t'appeler Ferpa. Kaizen. Très bien. Donc vous ressortez. Ok, va faire ma clé hein, quand même. Tu fermes les visions, c'est joli, un voleur qui On passe. fait ma mère. Fais attention, voleur, il y en a plein par ici. Je vais mettre le panneau. Et il s'y connaît. Je vais mettre le panneau. T'as chopé une boîte de clous. Voilà, je vais mettre le panneau, j'ai marqué sonner et entrer. Ah bon, merdier. Je mets le panneau en sortant, sonner et entrer. Ouais. Voilà. Très bien. Donc on se dirige vers Du la coup, caserne. bah oui, c'est ce que vous vouliez faire, donc... Oui. Du coup, on va, Fille vite, on va à la caserne. Du coup, t'es derrière, très bien. Il y a le sac qui touche presque le sol. On n'est même pas sorti de la ville. Non mais vraiment, Robil, tu veux pas l'aider avec son sac? Oui, Tu veux je pas l'aide, prendre un sac je prends un truc. Si tu portes le sac, toi, t'as aucun malus parce que t'as assez de force. Je vais l'aider. Ouais, t'auras tes affaires après. Tu m'en dois une. Famarf. À phare d'Orvanf. Et vous arrivez donc devant la caserne qui est juste à côté, finalement. Il me semble que c'est mon jour de paix.
Alors non, c'était pas... Non, toi on a dit que c'est... T'as une ardoise à la taverne, toi. Le tavernier récupère directement ta solde parce que tu picoles trop. C'est pas la même chose. Donc non, tu n'as pas de jour de paix, toi, factuellement. Donc je vais à l'armurerie et je prends mes armes. Très bien. Et Tu peux récupérer également un bouclier. Attends, je l'avais noté. ouais, si je peux leur filer 2-3 trucs, je leur donne. Moi, Tu ouais, peux j'ai leur, juste à me retourner, c'est bon. Le sac, il encaisse. Donc j'ai une tu dague, récupères donc, un bouclier en bois qui rajoute +1 à la parade. C'est basé sur ta stat d'endurance. Oui, hein, si je dois taper, je pose le sac, je me Note-toi mets le. derrière pour tirer. Et tu veux récupérer quoi tu veux récupérer des épées comme la tienne pour eux? C'est peut-être Ouais, que tu veux les faire choisir peut-être. Plus 1 de parade. Est-ce que tu peux leur refiler Moi, c'est bon, j'ai assez. Toi c'est bon. Moi j'ai une dague, mais si on peut avoir Ouais, un c'est une dague, mais bouclier en ou vue de. Tout à fait une de- armure ou des. Voilà, quelque chose de. Une armure, c'est armure. Je discret. sais pas. Non, mais. Alors armure, vous C'est pouvez. parce Alors que- là par contre, les armures, il y en a une par guerrier. Ouais, Ok. c'est compliqué de piquer. Donc Chacun du a coup, son- vous ne pourrez pas. À moins que quelqu'un veuille en voler, mais là. C'est discret comme vol. Il y en a Vous, À ta taille. vous avez accès. Et vu qu'il vous fait rentrer dans la réserve, il y en a. Par contre, à ta taille. Je ferme les yeux. Mais je regarde. Moi, je me prends mon setup complet. Hein. Toi, tu te prends ton setup complet. Avec, ouais. Je sais plus ce que. Tu m'as donné un bouclier en bois, Ouais. plus un de parade. Mais t'as ton glaive, l'armure de. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Glaive, on sait le manier, nous, ou pas? C'est ça la question. Parce que moi j'ai une dague, mais est-ce que si je prends Oui, une glaive, c'est vrai, je saurais le manier ou pas? On va dire que oui. Parce que c'est à peine plus gros qu'une dague. Ok. Mais bon, c'est. Vous êtes pas des guerriers non plus, quoi. Non. Donc, dans tous les cas, c'est basé sur votre stade de force. Et c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une arme qui est basée sur la dextérité? Voilà. Un style de rapière ou quelque chose comme ça? Alors, non, il n'y a pas ça. Un arc. Il y a des couteaux de jet. Vous pouvez effectivement choper un arc aussi. Je veux bien un arc. moi. Alors, je demande ce qu'on peut avoir. Donc, arc, couteau de jet, glaive, si possible. Parce que la dague, c'est sur la force aussi. La dague, non, c'est la dexté. Hein. Tout ce qui est petite Ok. arme, c'est la dexté. Donc, vaut mieux avoir la dague que le glaive, en fait. Toi, dans votre cas, vous, ça dépend de vos stats en fait. Ça, Bah, à ce j'ai moment-là. 12 en pas d'arc, force et 15 en dex. Ouais, Mais donc, moi, j'ai voilà. pris mon setup complet donc. Oui, toi, t'as ton. D'accord. Je peux pas Mais il prendre est pas plus marqué, après. c'est pour ça. Bah, j'ai Si, pas si. d'arc. Mais... Non, mais si tu veux un arc, tu peux avoir un arc. Ah, mais en oui, plus. mais moi, je veux tout ce que je peux prendre. Ben, hein, tu je- peux prendre un arc avec une quinzaine de flèches. Si tu veux bien, Pareil. mobile, est-ce que je pourrais emprunter un arc et quelques flèches à ta caserne? Alors, moi, Moi, globalement, les armes, vous pouvez vous servir. Ok. Ça, il y a en masse. Ouais, parce que c'est- c'est pas des armes d'assez Bouclier, mauvaise facture. on peut prendre aussi, faire, ou on sait faire ou pas? De quoi? Bouclier, non, pas. Non. Parce Enfin, pareil, c'est basé sur votre stade d'endurance. Donc, à vous de voir si vous voulez vous encombrer avec ça ou pas. Ok, et bien j'essaye discrètement de voler une armure de léger en peau. Ok. Tu vas me faire donc un jet de dextérité. Moi, je regarde pas. Toi, tu fermes les yeux, ok. Où est-ce qu'on pourrait se faire des réserves de pitance? Des réserves de pitance. c'est Ah oui, il y a la cantine. Et oui, vous pouvez pouvez passer à la se battre, se cantine. protéger, se soigner, mais manger, c'est bien Vous aussi. pouvez Très retourner belle sur le initiative. marché. Tant que le marché est ouvert, il y a des marchands de victuailles. Après, ils vendent de la viande, ce genre de choses, mais ils vendent pas de la viande cuite, elle sera crue. Oui, bon, ça, on l'a cuit au four, et puis voilà. Voilà. Donc, non, mais c'est pour vous dire qu'elle sera périssable, quoi. Voilà, c'est ça que je veux Il dire. n'y a pas des trucs non périssables qu'on peut. Pas de la viande prendre, séchée, les choses comme ça. Si vous pouvez en trouver aussi, viande séchée, ce genre de choses. Des quoi. bocaux. Oui, l'alcool aussi, c'est important quand même. Mais c'est pour les plaies. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, voilà, c'est. Les 4 plaies d'ailleurs. Hein. Les 4 plis gobelines. Ce sera le titre de la vidéo. Étant marchand, j'imagine que j'ai de quoi tirer de la marchandise. C'est-à-dire un petit chariot avec un. Tu peux t'en procurer un sans problème, ouais. Ça va être gros. Non, mais du coup, pour mettre ton matos, les choses un peu lourdes à porter. En fait, tu saurais où te procurer éventuellement. Tu as des contacts, donc tu sais que dans les fermes, tout ça, vous pourrez peut-être louer une charrette, ce genre de choses. Je connais les prix pour louer une charrette pour un trajet qui va me semble assez long quand même. C'est traverser les terres barbares, tout ça, c'est long. Oui, c'est loin, ouais, mais peut-être que tu pourras t'arranger. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'équivalent d'un cheval? Est-ce qu'il n'y a pas une. Il y a des montures, effectivement. Vous avez des éleveurs de sangliers. Ok. Ouais, j'ai envie de chevaucher un sanglier. Et donc les gobelins chevauchent des sangliers. Des sangliers ou des sangliers de combat.
Bah, Mon ok. sanglier normal seulement. Donc on prend la bouffe et ensuite on peut aller là. Ouais. Comme Vous ça, pouvez prendre soit une charrette, soit prendre des sangliers. À vous de voir on comment prend les vous deux, voulez faire. tant qu'à quoi. faire. Tu Enfin, nous as dit qu'on Bah, si était on le soir. peut chevaucher. Est-ce que vous voulez des dagues de jet aussi toi, Moi non. Non, J'ai un arc. t'as un arc 15 Ouais. flèches comme Steve. Ouais, c'est ce que Moi, je j'ai veux noté. bien un des arc, couteaux un de flèche. lancer, ouais. T'en as 5. Est-ce que on dort et on y va le lendemain? Les pense que c'est mieux, oui. Les couteaux de lancer, c'est 1 des 4 dégâts. Non, on y va. Mais il Les est fait nuit flèches en fait, on parle de nuit. Les Alors, flèches, on est c'est 1 des des gobelins. 6 dégâts. Ouais, mais, on Est-ce voit de que- nuit ou pas? On Après, est après très avec le bien. modificateur Les de l'arc, gobelins mais le sont modificateur de l'arc, il a plus. Est-ce qu'il vaut mieux traverser les terres barbares de nuit ou de jour? De toute façon, c'est plus qu'une journée, je pense. Ah non, Ouais. c'est sûr. D'ailleurs, on n'a pas du tout demandé Ouais. combien de temps ça prendrait à aller. C'est ce que j'essaie de demander. Il m'a dit, je suis pas cartographe, je sais pas quoi. Ah, Non, d'ailleurs, toi t'as demandé oui, une carte vu, précise. vu que c'est la caserne, c'est un bâtiment militaire, il doit y avoir des cartes. Oui. Donc je récupère une. Bravo. Tu récupères une C'est un carte. génie. Très bien. Il est Fais très un fort. Véni, vous l'avez dit, fais un Quand je suis pas bourré. Dans son exactement. En fait, il est tellement intelligent pour la garde qu'il se neutralise en buvant. C'est ça. Ça doit être ça. Mais une fois qu'il est sobre, il est très malin. Ça Et doit tant être mieux ça. parce qu'on n'emmènera pas d'alcool du coup. Mais au nom de quoi veut vous prie Pour lui, pour lui. mais pour lui, mais non, non, Bouffe quand ta même, pommade, non, bouffe mais- ta pommade. mais j'ai déjà fait, elle est pas bonne d'ailleurs. Je vais dire deux Comment mots. ça, t'as mangé de la pommade? Non, plus par virgule sur un visage, au bout d'un moment, ça va nous paraître mort. On va pas arriver jusqu'au griffon. Hein. De quoi? Quel griffon? On a rien écouté. Ah, si, on c'est t'a vrai. répété. J'avais occulté, c'est pas Un griffon, fond. Il a Allez, pris l'alcool, il a pris l'alcool, je Tu le sais savais. qui lui a donné une bouteille? C'est qui lui a donné? Non, ça va bien se passer. J'en suis sûr. On maîtrise. Ah oui, oui, bah de toute façon, oui, oui. Du coup, on va dormir? Non, non, d'abord on va récupérer des cartes à la caserne. Donc, C'était les une cartes- idée de gros billes. Alors, je considère qu'il a récupéré une carte. Ok, super. Carte, bouffe. On prend de la nourriture. De la flotte, Oui, de bah, la. sécher, peu Ce importe. qu'il faut en matériel de camping, ça paraît logique. Donc petite tente, de Moi, je quoi. Je prends du match à thé. Non. Du match à thé. C'est bien, Pardon. Oui, on continue. Non. Oui, donc vous récupérez donc tout ce qui vous serait nécessaire à camper, ce genre de choses. Très bien. Et donc, Vous avez peur de vos jets de survie. Hein. Moi, je vais récupérer un rideau pour en faire un hamac dans la forêt, c'est pratique. Tu récupères un rideau pour faire Voilà. un hamac, ouais, si tu veux. Enfin, merci. sinon on peut récupérer des hamacs. Oui. Voilà. Ouais, non, mais Il veut faire un rideau. Non mais C'est un bricoleur, c'est un bricoleur. il veut bricoler. ça n'a Donc, pas la laisse-le même faire. faveur si tu le fais pas toi-même. Il a pas pris sa sonnette, hein, donc ça va. Ouais. Comprends. Tu veux Donc l'essayer, vous la préférez partir demain matin, c'est ça? Je pense que ce serait mieux de faire Je sais le pas. matin. Peut-être que ma main irait mieux. Ouais. Bien réveillé, bien dormi, puis moi, je voudrais peut-être récupérer que mes capacités d'éloquence. D'accord. Est-ce qu'on essaie de mettre ce temps à profit? Pour dormir, ouais. Oui, mais là il n'est pas encore tard. On est en fin de journée. C'est ça, c'est fin de journée, début de soirée. Pour aller piquer, ouais, aller picoler. Non, Non, pour avancer un petit peu dans notre enquête. je vais aller parler à qui? Je ne sais pas. Ah ben, nous voilà bien. Tout à fait. Alors, on va faire un Est-ce que- plouf plouf. Plouf plouf, nous allons parler à celui-là. Alors. Faut aller voir Rimvek. Qui ça? Rimvek, le maître Non. assassin. Mais là, on peut pas le voir. On peut pas le Ah voir, non, on vous sait pas avez- où il est. Donc, Oui, il est caché. Ah bah oui, On ne forcément. va pas voir. Kerzak, est-ce qu'on lui proposerait pas un partenariat qui Commercial. nous permet de nous aider financièrement ou avec des potions, des choses comme ça, et en lui disant qu'on le tient informé des informations qu'on a, On est d'accord que sans forcément tout lui dire. c'est le maître des esclaves. Oui, Moi, j'ai pas confiance en lui. Moi, j'ai pas en lui. confiance en lui non plus. Parce que si il a un intérêt à ce que on trouve le médaille. Enfin, je sais pas. Moi, je le sens pas lui. Trop risqué. Trop Mais opportuniste. on peut essayer de l'espionner. On peut aller voir Varbo. On peut essayer de l'espionner. Parce qu'on a un champion de l'espion. Vraiment, hein, arrête de boire. Hein, Oui, vraiment. oui, c'est. Désolé, je casse le game là un peu. Franchement, Non, non. Ou alors c'est- on va à la taverne. mais je le dis depuis le début. Il y a plein d'informations à la taverne. espionne, vous pouvez l'attendre à la taverne. Oui, voilà. C'est vrai que nous, on On est est pas d'accord. compétents pour l'espionnage. Effectivement. Donc, pendant qu'il espionne, on peut. C'est vrai. On peut Donc, créer moi, je vais- des liens dans notre nouveau groupe qui se crée. je vais espionner. crois Après, on peut aller voir Kerzak. Varbon. Qui ça? Varbon. Qu'est-ce que c'est Zarbon? Varbon, pas le prêtre. Le grand prêtre. Ah oui, c'est Ouais. vrai qu'il y a lui aussi. On l'a pas su, lui. Zarbonne, Varbonne. il me semble. Hein.
Oui, Zarbon. Ah, attendez, je dois surveiller qui? Ouais, Je dois espionner qui? Alors. RBON. Ok. Le maître des Kerzak. Le chef Non, des Kerzak, c'est toi Kerzak, c'est le chef des esclaves. Kerzak. Ouais. Kerzak. 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 Kerk. C'est dur à dire. Ouais, non, c'est. Bah oui, mais c'est votre langue après, c'est vous qui êtes mauvais Kerzak, pour le votre chef propre des langue, c'est esclaves. pas mon problème. On fait de notre mieux. On le trouve un petit peu. Donc moi, je vais l'espionner, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc, peut-être que tu peux mettre tes compétences un petit peu, tu vois, aller l'espionner, quoi. Ok. Essayer de traîner les oreilles. Pendant que nous, soit on crée du lien entre nous, à la taverne, soit on va discuter avec le prêtre. Mais de quoi? Sinon, On va peut discuter faire avec deux le teams. prêtre et on va à la taverne. Non, mais on peut faire 2 teams au pire. Ouais, exactement. Il va avec le prêtre et on va à la taverne. On peut faire ça, mais Très on bien. peut aussi aller chacun voir. Toi, tu espionnes et nous, on va voir Zarbon ou. Froid. Ça fait beaucoup. Hein. Espionner. Allez, je vais l'espionner. Salut! Il est parti. Et puis, Il est enfin, parti. Donc t'es sorti de la caserne. Qu'est-ce que vous voulez demander c'est ça la question. Vous, plutôt, faire Tu sur le as médaillon gros bif, récupéré on va voir, on va voir la... 3 petites boules fumigènes. Oh, c'est classe. On va voir du coup. Bon, sauf que tu faire sais pas sur ce que le c'est, médaillon, mais- On va aller voir la bande fille pour ça. Est-ce que vous pouvez nous... Ou alors. Je réfléchis. Vas-y, je t'en prie. Force pas. Ou alors on fait en sorte que ce soit lui qui vienne nous parler. Il faut que tu vois avec lui. On va voir. C'est-à-dire la qu'en stratégie, c'est pas mon on, fort. on fait une discussion entre nous trois qui est censée être discrète, mais que lui entend. Et du coup, il se dit oh, mais de quoi il parle? Et Mais du coup, que- il vient nous voir pour poser des questions. Que font Par trois exemple, gobelins il devant est- le temple à parler? Il n'est pas Très très loin. terrible. On vient au temple se recueillir parce qu'on est touché du fait que le maître ait perdu son médaillon. Mais en discutant tous les trois, on sous-entend que, en fin de compte, c'est bien qu'il l'ait perdu parce que on aurait entendu parler d'une prophétie. Alors, Et là, le prêtre va faire vous allez pas au temple pour vous recueillir. Hein. Ah bon C'est pas trop l'idée. Hein. On y va pour boire. Pourquoi Vous y allez pour les sacrifices, pour les Ah, rituels, bon, mais... c'est pas la même ambiance, oui, Mais effectivement. non, c'est autre chose. C'est, Qu'est-ce qu'on sacrifie bon, Des vierges. Des animaux, des êtres humains, ce qui vous tombe par la main. Hein, Des sangliers. Ah bah non, Oui, on en c'est- a acheté là. Ouais, non. Ah oui, on en a acheté, on est d'accord. Ah non, pour les acheter, il faut aller dans les fermes. Vous êtes assez... Ah, mais on a dit on qu'on est allait les en acheter. Ah, Non, non, on a Bon, parlé. parce que On si a on les juste prend pas parlé. demain matin, on va les mettre On est tous encore à la au caserne là. D'accord, ok. Autant ouais, est-ce que les sangliers à la taverne prendre ça, Après, faut les c'est un nourrir. truc où ça, à mon avis, c'est un truc à ce que ça parte dans tous les sens. Je suis sûr, ça c'est Alors on va déjà vu. vous hein. prendre Je 2 suis sûr, ça fait cassoulets et déjà 3 vu. bières et du foin pour nos sangliers là. Voilà. Ça mange pas Et foin, du les foin sangliers. pour côtelette. Mais non, mais ça mange tout. On va les griller, c'est tout ce qui va se passer, quoi. Je pense que le sanglier de combat, tu lui mets une côtelette, il la mange. Hein. En plus, On sait si le en plus, prêtre ça fait de la sort de son nourriture temple. pour le Il voyage. se balade, il vient à la taverne. Ah non, pas nous, du on tout, va bien être sûr dans que le non. temple. Pas long. Ouais, ça peut. S'il veut picoler, il a ce qu'il faut chez lui, je veux dire, bon voilà. Mhm. Bon, j'avoue que j'ai pas d'autre idée. Il fait partie des... J'ai- C'est j'ai simple, peut-être- hein, j'ai si peut-être on y une va, idée. On en parle. hein. Eh oui, mais comment on justifie le fait qu'on est au courant? Puisque Parce que c'est Grosbif qui nous a dit. les gros bifs, il a dit qu'il fallait pas trop le dire, je crois. Ouais, mais le grand prêtre, il était là. Oui, mais c'est pas qu'on lui a parlé. Ouais, on lui dit. On est tous Ou les deux alors- dans- on est tous les deux dans la confidence. On fait pas. Confidence pour confidence. On peut se Et je t'avais ma cravate. Pardon, excusez-moi. C'est dégraissé. on peut se rapprocher de lui à portée d'audition et dire quelque chose d'incongru comme on peut dire que le vendeur d'esclaves a volé le médaillon. On a entendu parler qu'il a volé le médaillon. On peut dire un truc comme ça. C'est un peu. C'est risqué. On peut dire qu'on a entendu. Parce que s'il part direct sans venir nous voir pour dire gros bif, j'ai entendu que. Je suis d'accord, c'est un peu tendancieux. Soit on y va carte sur table, parti, on toi lui dit. Je vais espionner. On a entendu parler, on a posé des questions et on veut savoir des choses. Bon, juste on dit on va voir la Je vais passer à... Ouais, Vous le réfléchissez un petit peu entre Yes. vous. Donc toi tu remontes jusqu'au campement des esclaves. Donc j'imagine que tu te fais discret. Tu passes donc à travers les ombres, tu essayes de profiter justement de la nuit qui tombe pour te faire le plus discret possible. Donc, pour rappel, Ouais, t'as la compétence monter en l'air, c'est monter ça. en l'air et pas feutré. Et pas feutré. Donc on t'entend pas arriver, tu arrives donc Ouais, on peut faire devant le campement des esclaves, tu as le temps de repérer où se trouve Karkzark, il est dans sa hutte,
On n'a pas confiance en lui, mais en même temps, on est... Et tu te mets donc sur le... Ça va être un peu chiant, je pense. Oui, mais celui-là. Comme j'avais fait pour Gros Bif. Comme sur le bif, tu te mets au-dessus de sa hutte pour essayer d'apercevoir ce qui se passe. dedans. Ok. Donc, tu vois Kerkza, il est en fait, il est en train de... Il est sur son livre de compte, en fait. Il est vraiment en train de faire sa paperasse, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Il a une espèce de gros livre devant lui, et tu vois qu'il compte ses esclaves, qu'il manipule des chiffres. Il se passe pas grand-chose, en fait. Jusque-là, il se passe pas vraiment rien du tout. Il y a juste de temps en temps, il y a un type qui rentre et qui lui dit « Ah, on a un esclave qui est mort », ou... Mais globalement, il parle à personne, il est vraiment seul dans son coin. Tu vois que devant sa hutte, il y a un ogre qui garde la porte, comme d'habitude, et c'est tout quoi. Et après, tu vois juste les rotations des esclaves, les équipes qui rentrent dans les mines, celles qui en sortent, enfin voilà, la rotation habituelle. Tu vois, de temps en temps, ils vont jeter un cadavre, ils le filent aux ogres généralement. Enfin voilà. Oui, ça nettoie comme ça. C'est recyclage. C'est bio. Mais globalement, il ne se passe pas grand chose chez Kerkza, il parle à personne, il fait vraiment son travail de chef des esclaves. S'il voit qu'un truc, de temps en temps il lève la tête, il regarde par la fenêtre voir s'il se passe un truc à l'extérieur de grave, mais globalement il fait rien quoi. Ok. Donc je reste là jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Ok. Et vous trois, donc du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? La jouer honnête. On va le voir et on lui expose les choses, Ok. et on voit ce qu'il peut nous apporter. Donc vous retournez au quartier religieux. Donc. Voilà, fais fan. Très bien, et vous arrivez donc devant le fameux grand temple. Il y a une procédure particulière avant d'entrer dans un temple. Non, pas vraiment. Alors, de pas en avant un petit saut. Non, il n'y a pas de véritable procédure. Juste quand vous entrez, en fait, vous avez... par rapport à vous, ça reste un immense bâtiment, en fait. Hein. C'est petit, mais c'est un grand bâtiment par rapport à des gobelins. Vous avez donc 5 statues monumentales de chacun des dieux. Et... Enfin, des dieux gobelins, parce qu'il y a plus de dieux que ça, mais dans le panthéon gobelin, il y en a 5. Et vous voyez que ces statues sont vraiment... c'est des représentations assez primitives. C'est-à-dire que c'est comme les statuettes un peu animistes, vous voyez, c'est vraiment une forme un peu de tête, des dents, des machins, mais c'est vraiment très grossier. Mais c'est massif, c'est vraiment ça s'impose à vous. C'est presque, vous sentez presque le fait que ça vous touche, c'est vraiment puissant quand même. Vous savez que cet endroit est magique, quoi. Vous savez que c'est imprégné de ça, que c'est imprégné de la puissance divine et des grands prêtres. Et donc vous voyez un membre du clergé et il vous demande ce que vous voulez. Bonjour, c'est un prêtre, c'est un... C'est un prédicateur, c'est un membre du clergé, un petit prédicateur. Voilà. Ah, bonjour, il était en train de... Prédicateur. Veuillez laisser parler mes camarades parce que je suis en rémission. Oui, fort bien, oui. Donc je vous écoute. Que venez-vous faire dans le temple? Nous aimerions nous entretenir avec le grand prêtre Zerbon. Oui, d'accord. Et il se passe des choses graves, parce que le grand prêtre, il est dans ses quartiers à cette heure-ci. Et il est en train de probablement faire des rituels. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que ça peut pas attendre demain, peut-être? Difficile à dire. Je pense que oui. Je pense que c'est assez urgent. Vous pouvez m'en dire plus? C'est très urgent, nous travaillons pour Gros Bill. Bif. Gros Bif. Pardon. Oui, d'accord. Tu vas me faire un jet de charisme. Et je donne un air vraiment sérieux dans mon truc. Hein. Un air autoritaire. C'est donc. urgent. Ok, alors comme tu C'est es quand même demain. assez imposant, on va dire que je te rajoute un +1 au fait que tu puisses l'intimider un petit peu. Ok. Alors, Sur je sais ton pas jet de combien charisme. C'est-à-dire plus un palier ou plus un OG? Ok, c'est grave, c'est grave. Ok, Bonne question. j'ai fait 8. 8, donc +1, t'as fait... ça te fait 11, donc ça te fait... t'as 1 degré de réussite, du coup. D'accord, c'est urgent. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Et donc tu vois, il part, il vous laisse là où vous êtes. Et au bout de quelques minutes, vous voyez un autre prédicateur arriver. Mais vous voyez qu'il déjà il n'a pas le même rang. Il est un peu mieux habillé, il a une toge un peu plus propre, tout ça. Et
Zarbon, il ne peut pas vous accorder d'audience comme ceci, mais si éventuellement c'est important, la voix votre parole passe par moi pour les dieux, il n'y a pas de problème, que se passe-t-il? C'est-à-dire que c'était surtout la parole de Zarbon qui nous intéresse. Il a fini par passer. Fais-moi un jet de charisme parce que là ça risque de pas passer du tout, t'as -1. Mais non. Alors, mon petit caca, allez, 10. C'est un 4. Ouh. Alors tu vois qu'il est un peu vexé. Faut votre respect, hein, vraiment, fais pas contre fou. Oui, ça va. J'ai bien compris que apparemment un dignitaire prédicateur de mon rang ne suffisait pas. Il est vraiment vexé. Toi là, donc il récupère le petit gobelin qui vous a accueilli. Allez voir le grand prêtre. Et il se casse, du coup. Lui, ça va. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bravo. Quelques minutes après, vous voyez que Zarbon arrive donc. Et il a l'air un peu ennuyé, quoi. Il avance, ça le gonfle, tu vois, d'être là. Donc Zarbon, je vous refais une petite description. S'il te plaît. Allez. Donc c'est le premier représentant de la Gobligion. C'est lui qui gère tous les prédicateurs. Il est assez petit, très maigre. Il porte une couronne en or, d'or et de plumes. Il a également un sceptre en bois ornementé d'os et de crâne. Il répond à tous les dieux gobelins et apporte la parole au sein du clan. Il ne prend pas du tout part à la politique, cependant il conseille les chefs. Voilà. Que la bienveillance soit sur vous, noble Zarbon. Désolé de Merci. vous déranger à cette heure. Vous étiez a priori très occupé, mais Effectivement, c'est si à partir de ces heures que je commence à rentrer en communion avec nos dieux. Si nous n'avions pas une bonne raison, nous ne serions jamais permis de venir vous déranger. À nous fort. Mais très bien, exposez. Peut-être pourrions-nous discuter en privé. Là, j'imaginais que vous étiez en plein milieu du temple. Oui, vous êtes en plein milieu du temps, de plein effet. Très bien, venez avec moi. Donc vous avancez, vous descendez dans le souterrain du temple. Et vous traversez plusieurs couloirs et vous finissez par arriver par ces appartements privés, parce que voilà, mais une pièce qui est dédiée à son culte, quoi. Donc vous voyez, il y a un petit hôtel avec les différents idoles des dieux, il a un fauteuil et vous êtes il s'assoit dans son fauteuil et il vous écoute. Voilà, nous allons être tout à fait transparents avec vous. Nous avons été choisis parmi la population de notre gros bif pour gérer une situation de crise que vous savez, vous aussi, qui est la disparition de ce médaillon. Ah, oui, je vois. Et nous aimerions avoir un maximum d'informations et de ressentis de votre part sur comment gérer cette situation, parce que nous sommes des gens discrets et compétents dans nos domaines, et donc nous avons des informations déjà recueillies et qui semblent complexes à traiter. Nous avons dans l'intention d'aller rencontrer une banshee, afin de comprendre certaines choses qu'induirait la présence de ce médaillon, mais il va de soi qu'un grand prêtre tel que vous pourrait aussi apporter des informations. Je vois. Eh bien, si vous savez que c'est la Banshee qui a renseigné Gros Bif, vous en savez à peu près autant que moi. Et que savez-vous sur la Banshee? Que c'est un personnage qui peut voir votre mort. Il fait pas grand-chose. Comment oui, c'est la définition. Mais c'est son rôle. Oui. Elle fait le liaison entre le monde des vivants et le monde des morts. Quand on la consulte, c'est pour savoir quand est-ce qu'on va mourir. Tout à fait. Nous allons nous mettre en route pour aller la rencontrer. Est-ce que vous connaîtriez des gens qui pourraient nous aider ou sur la route Je ne sors jamais. Pays barbare, non? Je ne sors jamais du clan, je m'occupe... Une petite bénédiction au passage. Oui, je peux vous accorder une bénédiction, effectivement. C'est faire un effet de votre bonté.
Alors du coup, tu n'auras pas droit à la bénédiction, je suis désolé. Ah, fait con. Je travaille pour vous, les gars. Donc, à genoux, messieurs. J'enlève le fac. Nous. J'enlève le fac. On va dire que tu l'as enlevé. Ah, La fait genouille aussi. Très bien. Baissez la tête. Vous voyez, il tend ses mains comme ça. Et vous ressentez vraiment une espèce de chaleur au-dessus de vous. ça fait... C'est pas une chaleur désagréable, hein, c'est vraiment vraiment quelque chose que... Et il psalmodie, mais silencieusement. Il psalmodie comme ceci, et vous allez tous pouvoir rajouter donc la bénédiction du grand prêtre. Cette bénédiction vous permet d'être protégé des maladies, Donc maintenant, ce qui est... On peut manger on et peut boire essayer n'importe quoi. Ça veut dire qu'on peut essayer d'aller goûter les champignons du chaman. Ah non, je ne mangerai pas ces mycoses. Tu vas peut-être pas mourir du coup. Veux vivre. Je vous souhaite bon courage pour votre quête. Puis-je me permettre de vous poser une question Allez-y. et évidemment, je n'ai pas à vous le dire parce que vous avez autorité de ce que vous voulez et vous répondrez bien ce que vous voudrez, mais pensez-vous que ce médaillon doit être retrouvé? J'allais poser une question. Disons que nous sommes, comme je vous l'ai dit, assez malins, c'est pour ça que nous avons été choisis, et les bruits, les paroles, parfois discrètes mais pas assez, ont fait que la question se pose, dirons-nous. Attention, peu importe la réponse, cela n'entraînera pas la moindre, comment dire, Le moindre changement d'état d'esprit. suspicion en votre égard. Hein. J'entends bien. Vous êtes évidemment pas du tout concerné. Ce que je ressens vis-à-vis de ce médaillon, c'est une puissante magie. La Banshee a annoncé certaines choses. Maintenant, à quiconque le possédera devra avoir affaire à cette magie. Très bien. Très bien. Vous n'aurez pas une magie pour détecter la magie du médaillon? Non. Non, c'est dommage. Non, seul, C'est de la magie. les pratiquants du culte, les sorciers, les chamans peuvent ressentir la magie au travers des objets. Mais seuls les pratiquants de la magie peuvent le ressentir. C'est naturel, c'est instinctif. D'accord. Ça ne s'apprend pas. Fais un don. Pardon? Fais un don. Oui, oui. C'est un don. Fais un don. J'avais La pas magie compris. est un don. J'ai compris. Faites un don. J'ai entendu c'est un tendon. Je peux faire un don, mais. Fais un don. Si on l'a pas, fais tendu. C'est juste de faire un Voilà. don. C'est pas ça, c'est un don. Merci, grand prêtre, de ce temps, et une fois de plus, veuillez nous excuser de vous avoir. Je vous en prie, mes enfants, bon d'avoir fait courage. appel à vous à cette heure tardive. Bon courage pour votre quête. Et merci pour votre bénédiction. Mais Avec grand plaisir. Ah, pardon, gros bif. Oui. Merci beaucoup. Et en fait, quand je pars, je regarde, est-ce que je vois un. Est-ce qu'il y a un sentiment? Est-ce qu'il semble Honnête. honnête dans ce qu'il raconte? Est-ce qu'il semble. Fais-moi un jet de sagesse. Ouais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je sais pas où est mon dé, c'est celui-là. Ah, bon, alors là. Je le garde la prochaine fois. Il a fait combien? Il a fait un magnifique vin. Alors, tu le regardes comme ça, et clairement, tu passes pour un gros crétin, il comprend pas pourquoi tu le regardes comme ça. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites une attaque? Pardon. Et il se marre. Faites pas attention, il est avant, c'est pour ça. Très bien. Bon. Aïe aïe aïe. Et donc vous voyez, Oui. il vous fait partir du coup, il fait un geste et allez-y quoi. Merci, grand frêtre. Je pense que. Faites-vous soigner votre... Oui, fais déjà fait, me suis barbouillé. C'est ça. Je pense que l'endroit où nous retrouverons notre ami Gorzak. À la D'ailleurs, taverne. À la taverne. Je vais repasser à lui. Bien sûr. Pendant comme ça, vous faites ce que vous voulez. Du coup, toi, finalement, il s'est pas passé beaucoup plus que ça. Karkza, sa vie, elle est rodée comme ça. Une fois qu'il a fini son travail, il mange, il boit un petit peu. Globalement, il passe sa journée à faire des comptes, quoi. Et
là il va se pioter en fait finalement. Ok. Il finit par aller au lit et c'est donc là vous sortez de chez Zarbonne, toi tu pars plus ou moins en même temps. On va à la taverne. Vous allez à la taverne, très bien, je me doutais que ça allait finir là. Vole-lui son doudou. Non, il est Je pas suis pas rentré. rentré. Et je rentrerai pas. Tu lui as pas volé son doudou? Voler un esclave. J'ai pris ça, l'ogre. J'ai pris un ogre. Comment ça? J'ai volé l'ogre à l'entrée. Je l'ai pas fait exprès. C'est plus fort que moi. Non, là, je suis C'est pas rentré. improbable. Donc on est à la taverne, et on l'attend. Vous êtes à la taverne, vous l'attendez, et vous le voyez arriver très peu de temps après que vous non, soyez mais arrivé. t'as dit que tu rentrais pas. Non, je rentrais pas à l'intérieur. Ah, de... j'ai cru que tu rentrais J'ai pas à pris la un hasard. taverne. Si, après, Ça y est, il je- se barre. Donc vous êtes pars dans du la principe, taverne du coup, et vous vous faites servir à boire du coup j'imagine. Ouais, sur le compte de l'Ofner. Sur le compte de Gorzac. Non, c'est ma tournée. Parce que de toute façon, j'ai le prélèvement à la source. D'ailleurs, ce bar Allez, s'appelle fais les 3 impôts. billes. Du coup, BDFP. hop, Cusec, il vous amène la tournée, tranquille, Voilà. voilà. Vous avez tous une bière. Avec mon ami Cusec. À boire avec modération. Tous ceux qui ont une Attends, faible... T'as ramené des fautes à toi? De quoi? T'as ramené des fautes à toi? Oui, c'est ça. Vous allez me faire des petits jets d'endurance là pour voir où ça en est là. C'est quoi, Oh. faible tous ou... Ça se passe Oh, bien. tous. Allez-y Ah, la tous parce que vu les jets qu'il me fait lui aussi. Mais là, mais VFIF. 13, j'ai 12 Alors, endurance. Et j'ai fait un 13. douve, ça marche pas. Ouh, j'ai Un gobelin, c'est boire. 13. Il se connaît. Commence par vous caler. Connaissance gobeline. Est-ce que connaissance gobelin pour se maîtriser et boire modérément afin de ne pas être sous trop vite pourrait justifier un petit bonus? Tu peux. Il utilise son trait de gobelin. De Exactement. compréhension, ouais tu peux. Parce que je dois garder toujours une certaine prestance. Je te l'accorde. La prestance, on fait la four Voilà. au four. Bon, Alors. ça fera quand même 19 pour 10. Aïe aïe Moins aïe. un. 3 échecs, plus ça fait deux. 3, et du coup j'en redescends d'un, ce qui fait quand même 2, c'est quand même Non, bien. non. Quand tu réussis, ça te rajoute une réussite, un degré de réussite. Quand tu échoues, ça te rajoute un degré d'échec. Ah ouais? Et oui, je pensais que ça oui, c'est à remontait quoi double qu'il arrive. tranchant. Aïe, bah ça C'est fait bien 4. fait. Ça fait 4. Bon, bah du coup, je vous dis, buvez pas trop, mais je suis déjà en train de vomir sous le bar. À peu de choses près, ça va être ça. Tant que c'est sous le bar. Donc toi, tu m'as dit que t'avais Oh la fait vache. 13 pour 12. Ouais. Oh lui. Ah non, je suis KO là. Moi, ça va. Toi, t'as fait combien Ouais, j'ai Moi, j'avais fait 12 pour FIF. 12 pour 6. Voilà. C'est pas mal aussi. Fais bien. Et toi moi, j'ai fait 13 sur 15. 13 pour 15. Ok. Moi, ça va. Donc toi, ça va jusque-là. Moi, je rigole. Ouais, toi, t'es content, t'es dans ton élément. Moi, j'ai plus mal. Toi, tu retrouves ton côté un petit peu guiré, envie de chanter, tout ça. Volé. Il va piquer des verres vides. Toi, ça tourne à la tête quand même. Ça Oh, tourne, tu ça- rigoles beaucoup. Hein, voilà. Par contre, toi, première pinte, tu sens de suite les effets acides de la bière. Et clairement, ça te réussit pas. Tu te retrouves donc à quatre pattes dans un coin de la taverne en train de vomir. Hélas, ta soirée est un peu foutue. Oui, j'imagine bien. Eh, Lochner, viens avec nous là, qu'est-ce que tu fais? Eh, le frère, allez, Attends, viens. Je suis pas très bien là. Allez, on prend une Non, je petite pense bière. que t'as un niveau au-dessus de pas très bien, là. Ça tourne pas trop là, hey, tu vas pas laisser ça. Non, mais en plus, ce bar il est bizarre, ça tourne. Ah oui, là ça tourne beaucoup. Oui. Là c'est vraiment, c'est vraiment. Je m'allonge dans un coin à côté d'un seau. Ouais. Sur le seau, dans le seau même peut-être. En fonction de sa Ah mais taille. tu l'épouses, hein. Parce que C'est ça, clairement, c'est- voilà. Et fin de soirée pour moi, Et malheureusement. moi, je me Maître mets Vol, à il a côté montré d'un qu'il faut mur. continuer à Et boire. je fais comme ça à Lochner. Regarde, Lochner, je tiens le mur. Bah non, tu tiens pas, tu tournes aussi. Pourquoi tu danses avec le mur? C'est ça. Ça veut dire t'as la table elle est pas droite. De toute tu la façon, répares avec il est le pas dans un état à comprendre quoi que ce soit. Au final, quand il te parle, t'entends des borborigmes, tu comprends plus rien. Oui. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de clouer la table au Bah, sol de parce toute que façon, Tang elle fait peur qu'elle se renverse. Ah, donc c'est à 4 pattes par terre à me taper sur les doigts tellement j'arrive pas à bouger les On clous. mange, enfin, moi j'essaie de manger quand même, de voler des petits trucs à bouffer par-ci par-là. C'est important Ouais. de manger. Mais ça, t'y arrives naturellement en fait. Tu t'en rends pas compte, mais tu le fais. Et Tu manges, après, attends, passé une certaine heure, je vais me coucher. Ok. Ok, Pareil. Vous finissez tous par aller vous coucher. Donc toi, tu restes au milieu de la taverne. Non, je le prends. Tu le prends avec toi? Tu as par les pieds. Ok. Donc vous allez tous au terrier pour vous coucher. Allez.